Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous attarder sur un verset du Saint-Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans la sourate Baqarah, verset 8, verset 9, il nous dit, et parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'ils ne croient pas. Ils veulent tromper Allah et les croyants, alors qu'ils se trompent eux-mêmes. Subhanallah, aujourd'hui, c'est dans ce monde que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les gens, à travers leur apparence, nous trompent. À travers leur apparence, nous font croire qu'ils sont des saints, qu'ils sont des rapprochés de Dieu. Quand tu le vois dans son boubou, avec son chapelier, avec son Coran, tu te dis, ouais, lui, c'est indigne de confiance. Mais hé, confie-lui une affaire, il va te trahir. Le prophète Issaïe, il dit, l'hypocrite, il a trois caractéristiques. D'accord? Quand il parle, il ment. Quand il fait des promesses, il ne respecte jamais sa promesse. Et quand tu lui confies une affaire, il te trahit. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On ne sait plus à qui il fait confiance. Tu te dis, normalement, un musulman, il doit être honnête. Il doit avoir la crainte de Dieu, il doit avoir peur de Dieu. Donc quand tu as affaire avec ton frère musulman, tu lui fais confiance, les yeux fermés. Parce que le prophète dit, le musulman est sacré pour son frère musulman. Il ne le trahit pas, il ne lui ment pas, il ne le trompe pas. Malheureusement, aujourd'hui, on est trompé même par nos frères musulmans, même par nos sœurs musulmanes. Et il y a parmi les gens ceux qui disent, nous croyons en Allah au jour dernier, tandis qu'en vérité, ils ne croient pas. Ils veulent tromper Allah et les croyants, alors qu'ils se trompent eux-mêmes. Et subhanallah. Mes frères, en islam, aujourd'hui, on ne peut pas avoir confiance à quelqu'un. Tous ceux à qui tu places confiance, ils te trahissent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous attirés par la facilité. On veut être riche par tous les moyens. Malheureusement, on est obligé, quand on fait des affaires, de collaborer avec d'autres personnes. Et c'est là que tout le malheur. Parce que toi, tu peux être honnête, hein? Tu peux être très honnête dans ton travail. Mais tu collabores avec des personnes que toi, tu penses être honnêtes comme toi. Alors qu'ils ne le sont pas. Eux, ils ne regardent que leur intérêt. Ils ne sont pas honnêtes. Et donc, quand il y a un problème, eux, tu ne les vois plus. C'est toi, tu encaisses tout le problème. Tu endosses tout le problème. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est cela que je dis. Le jour du jugement dernier, ça va être chaud. Ça va être chaud. Avant de tromper ton frère, avant de trahir la confiance qu'on a placée en toi, pense au jour où tu vas aller rencontrer ton Seigneur. Pense à ce jour. Crée ce jour où on va rendre tous des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, tu peux me tromper. Mais tu ne peux pas tromper Allah. Moi, je peux vous tromper. Mais je ne peux pas tromper Allah. Allah, il est le tout sachant. Subhanallah. Soyons honnêtes, mes frères. Soyons honnêtes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en prison. Pas parce qu'ils sont voleurs. Pas parce qu'ils ont trompé. Mais parce qu'ils ont eu le malheur de collaborer avec des personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même nous dit dans le Coran. Il dit, ne faites pas les affaires avec des mécréants, parce qu'ils ne failliraient pas à vous tromper. Ils ne failliraient pas à vous tromper. Mais le pire, c'est que ici, toi, tu penses que c'est un croyant. Celui avec qui tu es en train de faire affaire, tu penses que c'est un croyant, mais en réalité, c'est un mécréant. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Il a l'apparence d'un musulman, mais il n'a pas le comportement d'un musulman. Parce que le prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, que toute la religion se résume dans le bon comportement. Mais où est passé aujourd'hui ce bon comportement? Où est-il passé? L'honnêteté a disparu. Alors que le musulman se doit d'être honnête. D'être honnête quand il parle, quand il fait des affaires. Quand on lui confie des affaires, il doit être capable d'être honnête. Subhanallah. Mes frères sont en islam, le monde va mal. Mais si aujourd'hui le monde va mal, c'est la faute à qui? Aux habitants du monde. C'est de notre faute. On dit souvent que le monde a changé. Le monde n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui sommes devenus malhonnêtes. C'est nous qui sommes devenus des avides de pouvoir, des avides de richesse, que nous détruisons la nature, les forêts, l'océan, tout à cause de quoi? Notre intérêt personnel. Subhanallah. Subhanallah, mes frères.
Et on va plus loin. Même dans la religion, on prend l'apparence pour tromper les gens. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, ce que j'ai créé pour les générations à venir, c'est les imams égareurs. Il y a même des imams qui sont des égareurs. C'est triste de le dire, mais c'est une réalité. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, empressez-vous de faire de bonnes actions, car viendront des moments de troubles et de grandes tentations, où l'homme se trouvera croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est notre époque. Et subhanallah. C'est vraiment triste. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus personne de confiance. Plus personne. L'homme ne peut plus faire confiance à sa femme. La femme ne peut plus faire confiance à son mari. Les parents ne font plus confiance aux enfants. Et les enfants non plus ne font plus confiance aux parents. Parce qu'il y a des parents qui prennent la main de leurs enfants pour aller les sacrifier. Il y a des parents, des enfants aussi, qui vont sacrifier les parents pour avoir de l'argent. Il n'y a plus de confiance. Tu confies ton affaire à ton ami, il te trompe. À ton frère, il te trahit. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Où des valeurs ont presque disparu. Des valeurs comme l'honnêteté, la loyauté. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'Allah nous protège de toutes ces personnes-là qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la foi, toutes ces personnes-là qui, subhanallah, ne failliraient pas à nous trahir. Subhanallah, qu'Allah nous protège et nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il nous protège de ces personnes avec de pouvoir